C'est la suite des Sarthois du web. Toutes les semaines, vous découvrez un portrait d'une Sarthoise ou d'un Sarthois. Maintenant, on va aller du côté proche, vraiment dans le Mans, direction l'université et à la recyclerie du Mans où vous pouvez chiner. Ils ont déménagé, c'était avant à Ivry-l'Évêque. Et là, ils ont ouvert un salon de thé, dès demain. On espère qu'il fera beau pour partager tout ça avec les gérants. Découvrez l'interview. On vient juste après. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis co-créateur de la société évidemment et de la recyclerie du Mans. Alors, la recyclerie du Mans, c'est un magasin de seconde main. On y trouve du mobilier, de la décoration, des livres et des vinyles. Et la particularité de la recyclerie, c'est que tous les meubles qui sont ici sont des meubles qui sont refaits par nos soins. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on trouve. Notre première société, c'est une société de débarras et de vie de maison. Et c'est lors de ces débarras qu'on voit les meubles qu'on récupère. Et donc on sait ce qu'on peut avoir à une semaine ou deux, mais on ne saura jamais ce qu'on a dans 6 mois. Donc ça tourne énormément et même nous, on trouve des surprises. Alors à Ivry-l'Évêque, on était locataire, on a voulu essayer de faire des travaux de ça, mais c'était très compliqué avec le propriétaire et du coup, on n'a pas pu acheter là-bas. Ici, on a plus de liberté, on a plus grand, on a des ateliers qui sont fermés, on a un confort de travail qui est beaucoup plus agréable. On a réussi à retrouver un cadre très bucolique, ce qu'on avait déjà à Ivry-l'Évêque. Donc du coup, voilà pourquoi on a déménagé maintenant il y a 6 mois quasiment. On est très heureux, au début toujours de l'appréhension, de savoir si la clientèle va réussir à nous suivre, est-ce que nous on va bien s'y acclimater, est-ce qu'on a assez grand ou autre. Donc là du coup on est vraiment très heureux. Au bout de 6 mois on peut vraiment se poser et se dire ouais c'est vraiment bien. C'est plus facile pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est plus facile pour nous, ça nous évite de monter des meubles et tout. Et pour la clientèle aussi, un escalier, c'est toujours un peu délicat. Là, c'est plein pied total, donc du coup, c'est vraiment beaucoup plus agréable. C'est toujours quelque chose qu'on avait voulu faire, mais on n'avait pas forcément la place ni l'endroit. Là, le fait d'être dans ce cadre bucolique, on a créé une pergola, on a une jolie terrasse. Donc voilà, à partir du samedi 23 avril, on va ouvrir un salon de thé donc dehors avec café, thé, chocolat, jus de fruits. Donc les gens pourront venir ici, chiner, regarder les livres, se poser entre amis, boire un petit café, écouter de la musique et tout. Donc voilà, à partir du samedi 23 avril. Voler, je crois que j'aimerais bien avoir cette sensation de voler sans avoir la peur de l'atterrissage du coup. Pour l'instant, je pense que déjà, voilà, le fait d'acheter ici, d'avoir fait les travaux, de développer la pergola, de développer le salon de thé, c'est vraiment des gros projets. À l'avenir, on a la possibilité d'agrandir la recyclerie sur le derrière du terrain. Donc on va voir si tout marche bien, on a encore cette possibilité d'agrandir un peu. Ouais. Quelqu'un qu'on a découvert dans des comices à la campagne, il habite à Saint-Marc-du-Locnay. Et ce qui est intéressant avec Eric, c'est qu'il travaille sur des produits bruts. Et donc la pergola aujourd'hui, nous on a vraiment une pergola un peu atypique, c'est vraiment très très brut, c'est du bois brut et tout, c'est ce qu'on voulait. Un côté très très chaleureux ou autre. Et de toute façon on a sa publicité ici parce que c'est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé aussi personnellement. Voilà, c'est quelque chose de très agréable et elle est assez grande, on a 60 mètres carrés, donc on a vraiment de la place de mettre des gens, de mettre des tables, on va la décorer, on va mettre des plantes dessus, tout ça. Sur les réseaux sociaux, on s'est concentré sur Facebook, c'est la recyclerie du Mans. Vous retrouvez tous les événements qu'on peut faire le samedi, vous retrouverez les derniers meubles, les dernières créations, les derniers objets qu'on rentre à la recyclerie. Tous les jeudis, tous les vendredis, on est ouvert, 9h30 midi, 14h, 18h. Et 2 samedis par mois, c'est le 2e et le 4e du mois. Beaucoup de gens nous ont suivis, donc on a cette chance aussi d'avoir nos anciens clients d'Ivry-l'Évêque qui reviennent ici. Ils en sont tous plus ou moins satisfaits. Ils retrouvent de toute façon l'ambiance qu'on avait à Ivry-l'Évêque. Ils retrouvent le côté chaleureux d'Ivry-l'Évêque. Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est l'extérieur qui est très agréable. Et le côté salon de thé, ils sont dans l'attente, ils aiment bien ce côté où ils peuvent se poser. Ouais.
Il y a plusieurs du coup occasions qui peuvent vous emmener ici. Il y a aussi bien le chant des oiseaux qu'on peut entendre ce matin, il y a l'endroit qui est agréable, qui est bucolique, donc de pouvoir se poser dans un endroit au calme alors qu'on est vraiment au Mans, et ce côté où vous pouvez venir chiner, découvrir aussi les meubles, trouver des livres, des vinyles, de la déco atypique. Donc voilà, les occasions ne manquent pas pour venir nous rendre visite, quoi. Merci beaucoup pour l'accueil. N'hésitez pas, si vous voulez que l'on parle de vous, à nous contacter directement sur nos différents réseaux sociaux. On continue à parler de l'un des jeux cultes de l'année, c'est Elden Ring, toujours avec Shyvana, toujours avec le Bâti. Alors on a parlé auparavant du jeu en lui-même. Une petite question. Pour vous, le jeu n'est pas trop surcoté. C'est vrai que la presse en a beaucoup parlé. Alors, je vois que vous êtes fan du jeu. Ce qui a été dit, c'est la vérité sur le titre ? Oui, moi je pense Ouais. que les notes qui ont été données lui font honneur et sont réelles. Il y a un tel contenu, et c'est vrai qu'on est habitué un petit peu maintenant à des jeux où on va faire par exemple une dizaine ou vingtaine d'heures, Oui. avec on va collectionner des petits objets, ce genre de choses, puis après on va avoir des contenus additionnels. Ok. Que là déjà rien que le jeu complet, on l'a directement, on peut y jouer, on a des heures et des heures de jeu, il y a de la variété, il y a de la difficulté, du challenge, je trouve que c'est quand même très varié, et effectivement je pense que c'est un modèle qui peut être repris par rapport à d'autres jeux. Je pense que c'est justement, ils ont à gagner à s'inspirer d'Elden Ring, je pense. Une suite serait possible ou pas ? Éventuellement, je pense, oui. Ouais. C'est envisageable. C'est pas... Ouais, non, c'est possible. Après, il faut voir comment ils amènent la chose, parce qu'il faut toujours trouver de nouvelles idées, mais ça me semble fort probable. Eh ben, il y a un fan qui a plus de 250 heures de jeu sur Elden Ring. Je vous ai posé la question, on veut savoir ce que vous pensez du jeu. C'est Alex Dazman qui m'a envoyé cette vidéo. Il va vous parler avec passion du jeu et on continue à en parler sur le plateau. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qui fait que pour moi, Elden Ring, c'est un jeu culte ? Eh bien écoutez, c'est son open world. Son open world, c'est vraiment l'essence même du jeu. En fait, par rapport aux anciens jeux de From Software, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut. À part le boss de fin, qui est évidemment à la fin, mais le reste... Voilà, vous êtes totalement libre. En gros, un boss vous pose des problèmes, vous changez de zone, vous farmez, vous continuez, vous pouvez revenir 20 heures après, 40 ou 50 niveaux de plus, et ben le boss, vous allez l'éclater. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que ça rend le jeu un peu plus facile. Attention, ça reste quand même un jeu exigeant. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut et du coup être 300, 400, 500 niveaux au-dessus parce que c'est possible dans les New Game Plus et dans ces cas-là, rouler sur le jeu. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Il y a énormément de quêtes annexes aussi, donc pour le finir à 100%, là, moi, je suis à peu près à 200 heures de jeu. C'est énorme, je suis niveau 250. Bref, Elden Ring, pour moi, c'est un jeu vraiment fabuleux. C'est le meilleur des From Software. Les boss sont fabuleux. Le lore est un petit peu moins poussé, mais il est déjà très très bon. Les cinématiques sont grandioses, les builds aussi. On peut prendre plusieurs classes au départ, mais on peut totalement changer de build avec ses armes, du saignement, de la magie, du corps à corps. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures. Ce Elden Ring, pour moi, c'est déjà mon GOTY, ça c'est sûr, même si on est au mois d'avril. Et ça restera un jeu qui vraiment m'aura marqué. En tout cas, foncez si vous aimez ce genre de jeu. Merci beaucoup Alex qui nous rejoint régulièrement sur la chaîne Twitch d'LM TV Sarthes. Alors, on voit les images du cheval. Est-ce qu'il sert à quelque chose, cette monture, ou pas ? Oui, parce que déjà le monde est tellement grand que C'est pas faire ça à pied, on va dire que c'est un peu C'est sûr. compliqué. Et puis même on peut l'utiliser en combat. Ça c'est D'accord. pour certains boss d'ailleurs c'est plutôt conseillé, pas la plupart mais pour certains. Et justement ça donne ce petit côté encore fantasy qui est très sympathique. Il y a cette petite monture qu'on peut appeler, qu'on peut enlever quand on en a besoin. Donc c'est très sympa. Est-ce qu'on peut faire évoluer cette monture ? Tu parlais des combats. Est-ce qu'il y a moyen que cette monture devienne plus forte lors des combats, au fur et à mesure du jeu ? Alors à ma connaissance, non. Peut-être plus tard à un endroit où je suis pas, mais je crois pas. C'est vraiment le familier qui nous donne un coup de main quand on l'appelle. On le voit là, il y avait un combat justement où le joueur se servait de la monture pour atteindre plus facilement les jambes de son adversaire. Mais oui, non, c'est vraiment une aide. Mais on va pas pouvoir l'améliorer jusqu'à ce que ça devienne complètement abusé et qu'on puisse rouler sur tout ce qui traîne. Et au niveau, on parlait de la difficulté du jeu, on ne peut rien modifier, on est d'accord sur le jeu, dans les options. Il y a une sorte de polémique il y a quelques mois maintenant, c'est avec Returnal, le fait que le jeu était trop dur et qu'on ne pouvait pas modifier la difficulté du jeu. Ça n'a pas eu lieu avec cette polémique avec Elden Ring. Est-ce que vous comprenez ces personnes qui râlent contre ça, contre le fait qu'on ne puisse pas modifier des paramètres du jeu, ou alors ce serait de respecter la vision de l'auteur? C'est compliqué. Toujours la même question. Moi j'ai envie de dire oui et non. Ouais. Par exemple, on prend les jeux qui sortent des studios From Software, on sait que les jeux vont être compliqués.
Et donc, venir râler parce que oui, le jeu est dur, il n'y a pas de mode normal, facile, etc. Joue pas au jeu. On sait, t'as pas besoin de le dire, ne joue pas. C'est fait exprès en fait. Et justement, je lisais un article cette semaine qui disait le mode le plus téléchargé pour Elden Ring, c'est un mode facile. Le faites pas, jouez pas au jeu, ou alors prenez votre temps, etc. Mais le faites pas, vous détériorez votre expérience de jeu en faisant ça. Après, pour Returnal en lui-même, j'ai pas pu mettre les mains dessus. Je sais pas à quel point il est vraiment compliqué. Mais si ça dessert un petit peu ce que les développeurs ont voulu faire, je suis pour. Il n'y a pas de problème. Surtout dans un monde où aujourd'hui, beaucoup de jeux sont lissés pour que ça touche un maximum de personnes. Moi, je suis à 100% pour ce genre de sortie. Et ça remet aussi un peu, en tant que joueur, ça nous remet un peu en danger. C'est bien de ne pas avoir que des jeux faciles. Enfin, t'en penses quoi, toi, de cette pseudo-polémique, Shyvana, le fait que des personnes râlent par rapport au fait qu'un jeu soit pas assez facile? Je suis assez d'accord sur le fait que oui, on sait à quoi on s'attend. Après, je pense qu'on y gagne forcément à ajouter des mécaniques qui permettent d'élargir un peu le public. Et justement, parce que aussi il y a tout l'univers, le lore, qui les gens vont forcément être intéressés. Donc s'ils vont se casser les dents dès le début, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais là, en l'occurrence, on a des astuces pour pouvoir accéder au jeu facilement. Donc ça se fait. Après, Returnal, effectivement, j'y ai pas joué, donc je pourrais pas dire. Mais il y a une envie de challenge, donc je pense que si on a envie de se lancer et qu'en plus il faut avoir la motivation, faut surtout persévérer, je pense qu'on sait à quoi on s'attend et soit on décide d'y aller, soit on décide de pas y aller, effectivement. Oui. Mais on ne râle pas. On râle pas, voilà. J'en prends l'exemple le plus avec Elden Ring. Quand on arrive dans le monde ouvert, le premier ennemi qu'on croise, c'est un boss. C'est un world boss, c'est la sentinelle de l'arbre. Et forcément, les plus fous d'entre nous se sont dit « Oh, c'est génial, c'est le début du jeu, ça va être tranquille. » On s'approche, on voit la barre qui apparaît, t'es en mode « Bon, j'ai pris 3 coups de hallebarde, je reviendrai plus tard. » Mais justement, c'est ça aussi qui est bien, c'est que on apprend de l'erreur. On sait, bon, celui-là, je vais y revenir plus tard. Je vais aller chercher 2-3 biches qui traînent dans le coin, récupérer 2-3 points d'expérience, je vais m'améliorer, récupérer de l'équipement, etc. C'est beaucoup d'apprentissage aussi, parce que les ennemis ont des patterns. Donc on sait que par exemple c'est le dragon, je sais plus lequel dans le marais, le premier qu'on croise, j'ai plus son nom. On sait que par exemple s'il vient un petit peu en arrière, qu'il commence à lever la queue, c'est qu'il va tourner sur lui-même et faire une attaque de queue en 360 degrés. On l'apprend à ses dépits. On meurt une fois, on sait, on apprend. Donc on prend Torrent qui est donc la monture, double saut, on esquive et on repart à l'attaque. C'est un peu comme, ça me fait penser un peu au rétro gaming où les boss où les personnages avaient à peu près la même tactique et on devait limite apprendre à connaître ces boss. Vous ressentez un peu ce système de connaître par cœur tel ou tel ennemi? Alors, il faut apprendre par cœur et en même temps c'est situationnel, c'est-à-dire que par exemple si on sait qu'on va s'éloigner un petit peu, on sait que le boss va faire certaines choses, donc c'est pas toujours la même chose, mais on connaît en fait ce qu'on appelle justement les patterns et donc on connaît en fait il y a un timing aussi qui est très important, c'est-à-dire qu'on a les roulades par exemple pour esquiver et les esquiver, si on connaît pas en fait vraiment le boss, on va avoir du mal à esquiver, donc on va se prendre des coups qui vont être mortels. Donc oui, il y a cet apprentissage d'apprendre par cœur, de connaître les faiblesses aussi des ennemis, parce qu'ils ont des faiblesses et des altérations d'état, ce genre de choses. Donc oui, il faut apprendre et il faut un petit peu apprendre par cœur, oui, effectivement, oui. Donc voilà, ça nous remet aussi en question en tant que joueur. Vous restez à tous les deux, une dernière partie sur Elden Ring et on va vous mettre en situation aussi dans le jeu, ce que vous feriez comme choix face à telle ou telle situation. Restez avec nous, on revient dans quelques instants pour la suite et la fin d'Elden Ring. À tout de suite.